Pardon? Philippe. Non, ça c'est Philippe, mais l'autre c'est Raphaël. Philippe, j'aurais souhaité, mais on peut souhaiter le bienvenue encore. Pas de problème avec ça. C'est ça. On va prier ensemble. Seigneur, on veut te remercier. Tu nous donnes dans ta parole ce qui est vraiment fondamental. Tu nous dis que tu racontes à tes amis qu'est-ce que tu vas faire. Et on veut se considérer comme on est tes enfants, on est tes amis. Et tu nous amènes à mieux comprendre qui tu es maintenant. On te confie, Seigneur, cet ensemble. Amen. Alors, on va aller tranquillement. Aujourd'hui, on va s'occuper de la tribulation. Bon. Donc, la tribulation, il semblerait décrite, il y a un problème. La tribulation, elle serait racontée dans Apocalypse, les chapitres 6 à 19. Et ça contient seulement 7 années. OK? Maintenant, il faut que je redise quelque chose, et ça me rend méga inconfortable, mais qu'est-ce que tu veux, je dois bien le dire, on n'a pas le choix. Il y a les gens qui abordent l'Apocalypse, les théologiens qui abordent l'Apocalypse l'abordent de plusieurs manières. Par exemple, il y a des théologiens qui l'abordent en disant l'Apocalypse, c'est un culte qui se passe au ciel. Vous imaginez la différence d'approche, comment on peut... d'autres disent non, l'Apocalypse, c'est sur la fin des temps et ça se passe sur une longue période, plusieurs centaines d'années. Donc, on serait carrément dans le récit de l'Apocalypse d'une manière ou d'une autre, par les jugements qu'il y a à travers le temps. Par exemple, dans la première épître de Jean, Jean va dire l'Antéchrist est déjà parmi nous. L'esprit de l'Antéchrist est déjà parmi nous. La personne de l'Antéchrist n'est pas encore avec nous, mais l'esprit de l'Antéchrist est déjà parmi nous. Donc, il y a cet élément-là. Le récit ou la manière d'aborder l'Apocalypse que j'avoue que j'aime énormément, c'est en me basant sur qu'est-ce qui arrive avec les Juifs. Parce que, bon, c'est un Juif qui a écrit Apocalypse, n'est-ce pas? Et eux, ils avaient ce que nous, on appelle l'Ancien Testament, c'est ça qu'ils avaient. Donc, quand on lit l'Apocalypse, il passe son temps à faire référence. Quand il parle des chevaux, des anges, des éclairs, il passe son temps à faire référence à Zacharie, Ézéchiel, Jérémie, Malachie. Il fait constamment référence à ces choses-là. Donc, j'aime l'idée. Un des théologiens que j'ai écouté, c'est qui part avec l'idée que l'Apocalypse, c'est le récit de nouveau de l'Exode. Et la raison pourquoi il dit ça, c'est que dans la tradition juive, okay, l'Exode est l'événement le plus important qui existe pour ce peuple-là. Il réfère à toutes les semaines et à tous les sabbats au fait qu'ils ont été délivrés d'Égypte, qui ont été délivrés de l'esclavage. Les psaumes, si tu lis les psaumes, constamment ils reviennent sur le fait, sur l'Exode. L'Exode est la délivrance d'Égypte, okay, par Dieu, de son peuple, est centrale à la théologie juive. Donc, par exemple, ce théologien-là met en lumière que 7 des plaies d'Égypte, on les retrouve dans l'Apocalypse. Tu vois? Donc,
ça va dépendre comment tu abordes le sujet. Alors, juste pour dire qu'on parle de ce sujet-là et on parle d'événements chronologiques, mais c'est pure tentative humaine de mettre les choses ensemble. Ce qu'on voit dans la Bible, c'est ça se dégrade et un jour Dieu revient. c'est à peu près, si on veut mettre ça d'une manière très simple. Voilà. Quand on regarde l'Apocalypse avec les yeux des Juifs, eux, ils reviennent dans leur pays, ils reconstruisent la temple, et ils refont les sacrifices. Pourquoi? Parce que dans la théologie juive, Jérusalem est au centre de la terre et la résidence de Dieu. Et c'est de là que part la compréhension et la connaissance de Dieu pour les nations. La ville compétitrice à Jérusalem, c'est-à-dire l'anti-Jérusalem, c'est Babylone. Et Babylone, dans les écrits juifs, c'est constamment référé au système humain, à l'esprit d'Antéchrist et à tout ce qui s'oppose à Dieu. Babylone part de l'idée que on se rappelle la tour de Babel, n'est-ce pas? Bon. La tour de Babel, l'intention de Nimrod, qui est le personnage de la préfiguration de l'Antéchrist, part de l'idée que nous serons un seul peuple, nous monterons jusqu'au ciel, autrement dit, nous serons comme Dieu, okay? Un seul peuple, et nous réaliserons ce qui, notre projet universel, humain, c'est le projet de l'homme. Quand ça va trop loin, Dieu intervient et il confond les langues et il termine la question. Mais on voit dans l'Ancien Testament qu'il y a des déportations à Babylone, Babylone fait des problèmes. Donc, ce qui se passe, c'est que dans la théologie juive, si Babylone vit, Jérusalem ne vit pas. Quand Jérusalem vit, Babylone ne vit pas. Okay? Donc, c'est une ville à la fois. Là, ce qui se passe dans la théologie juive, c'est que présentement, Jérusalem va redevenir le lieu de Dieu, la place de la présence de Dieu. Ça veut dire que Babylone va s'éteindre. Pour que la Babylone s'éteigne, c'est tout le système mondial, tout le système des hommes, les marchands de la terre. Okay? Donc, on peut comprendre pourquoi il y aurait des jugements et qu'il y aurait des guerres mondiales, okay? Pour en finir avec les systèmes humains. Il faut garder la grande image, surtout de la théologie juive, parce que c'est eux autres qui contrôlent les écrits de ce qu'on a dans nos mains. C'est eux autres qui... Donc, ils passent leur temps à faire une référence comme ça. Si nous, on ne sait pas comment ils pensent, bien, on a de la misère à voir pourquoi ils sont en train de faire ça. OK? Alors, par exemple, dans Matthieu, il parle de l'abomination de la désolation. Bien, eux autres, ils voient qu'il y a eu... on a désacralisé, on a profané le temple du temps à Jérusalem. Donc, on dit l'abomination de la désolation. Alors, Jésus reprend cette expression-là, qui est très connue pour les Juifs. L'abomination, quand vous verrez l'abomination de la désolation, autrement dit, il donne un indicateur que là, il va se passer quelque chose sur le mont du temple. Que, humainement parlant, on ne voit pas. Là. Ça, c'est le point. Mais, voilà. Donc, ce que je vais aborder ce soir, ça va être
et je vais respecter mon temps, le blanc. Ce que je vais aborder ce soir, c'est de montrer comment eux, ils sont en train de connecter les choses, OK? Alors, on parle de seulement 7 ans, et les 7 ans sont divisés en 2. Donc, et la deuxième partie, ça s'appelle la grande tribulation. C'est là où la plupart des jugements vont avoir lieu, qui va être des interventions directes de Dieu, tandis que dans la première partie, ça va être beaucoup des événements ou des cataclysmes que c'est les hommes qui vont avoir créés. On a eu une petite aperçu avec la COVID, là, tu sais. Bon, il va y avoir comme des infections comme ça à travers le monde, il va y avoir des famines, etc. Les hommes, dans leur manière de faire les choses, vont s'auto-saboter. Mais la deuxième partie, parce que l'Antéchrist va se lever, il va se dire, il va se proclamer Dieu, et il va s'installer dans le lieu saint, ce qu'il n'aura pas fait avant 3 ans et demi. Alors là, il y aura abomination de la désolation. OK? L'ensemble du monde va être affecté par ce qui se passe, mais le récit central de l'Apocalypse, ça se passe en Israël et autour. C'est là que ça se passe. Donc, par exemple, on a vu que l'Iran a envoyé des bombes sur Israël. Voyez-vous? Et tout le tour, ils sont juste un petit point de rien qui sont tout seuls comme juifs, tous les autres sont des Arabes. Bon, je pense qu'on va avoir le temps de voir les statues, là. Alors, la fameuse statue, la tête d'or, les pieds d'argile, etc. Bon, mais les pieds d'argile, c'est la dernière étape. On est rendu là, la dernière étape, les pieds d'argile, c'est-à-dire qu'il va y avoir une alliance entre le fer et l'argile. Autrement dit, ça dit, c'est une alliance qui ne se tient pas. Si tu mets de l'argile et du fer ensemble, ça ne se tient pas ensemble. OK? Donc, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une coalition entre les pays du Nord et les pays vers l'Est, les Arabes, etc. C'est 2 idéologies, ça. Les Arabes ont une idéologie de la vie, comme musulmans, ils ont une vision du monde, et les Occidentaux ont une autre vision du monde. Généralement, les Occidentaux sont orientés vers le commerce. Et ce qu'ils veulent, c'est si on peut établir la paix, parce que le commerce, ça ne se fait pas s'il n'y a pas de paix. Ça prend la paix. Donc, eux autres, ils veulent trouver une manière qu'on tombe tranquille. Mais les Arabes fonctionnent sur une autre idéologie. Leur idéologie, c'est que on doit installer le califat. On doit installer le royaume de Dieu. OK? Mais le royaume de Dieu musulman. Alors, les autres sont orientés avec, ils s'en foutent de l'argent. Ils ne sont pas là pour tout. Donc, c'est la raison pourquoi on dit que ce n'est pas un alliage qui peut marcher, parce qu'il y en a qui veulent faire de l'argent avec les commerces, puis d'autres veulent faire de la religion. Okay? Ça ne peut pas tenir. Okay? Et d'après les prophéties, il y en a 5 qui veulent faire d'une manière, puis il y a 5 qui veulent faire de l'autre. Alors, il va y avoir une alliance, évidemment, qui tient pas la route. OK? Good. Alors, pour commencer, il faut commencer avec 2 Chroniques 36, verset 21. On va aller là. 2 Chroniques. Si on regarde le chapitre 36, il fait